Mais ça, on le savait déjà. C'est écrit en toutes lettres dans la paracha de Tetzavé, dans le livre de Shemot. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de répéter pratiquement avec les mêmes mots ce que nous savons déjà par le livre de Shemot? Justement, pour nous expliquer qu'après Sukkot, il y a Hanouka. Ça veut dire qu'il y a dans le Mishkan des éléments qui vont être la base des fêtes à venir. Alors, le premier élément qui est en dehors du Kodesh HaKodashim, puisque le Kodesh HaKodashim avec l'Arche d'Alliance, c'est là qu'il y a les fêtes de la sortie d'Égypte, et puis après viennent les fêtes plus tardives. Alors ça commence par la Ménorah, et la Ménorah va nous donner donc la fête qui viendra après, la fête de Hanouka. Maintenant vous passez au verset He, Velakarta solet, et tu prendras de la semoule. Ve'afita ota shetem ma'aser chalot, et tu en feras 12 pains. Donc, à quoi ça sert un pain? À faire un repas. D'accord? Donc, il y a ici allusion à une autre fête qui est basée sur un repas et qui est liée au chiffre 12. Donc, lors du 12e mois, il y a une fête dans laquelle on doit faire un repas. C'est la fête de Purim, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est probablement la raison pour laquelle, chez les Juifs d'Afrique du Nord, il y a une coutume de faire des gâteaux à base de semoule, le mekroud, si vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est un mekroud? Un mekroud? Non? C'est pas possible. Les mekrouds sont des gâteaux de semoule au miel, les mekrouds, oui, oui, que l'on fait à Purim, d'accord? Comme par hasard, la Torah ici parle d'un repas à base de semoule, d'accord? Bon, et donc vous avez ici une allusion à la fête de Purim. Et remarquez qu'à chaque fois, il est question ici d'éternité, n'est-ce pas? Dans le verset d'Alet, Lifnei Hashem Tamid, et ici pour les pains de proposition, Kodesh Kodashim Mulo Meishe Hashem Chok Olam, c'est une loi perpétuelle. Donc vous avez deux fêtes qui viennent après les fêtes de la Torah. Verset Yud. Vayetze ben Isha Israélite. Et le fils d'une femme d'Israël, sorti. Veu ben Ish Mitzri. Il était le fils d'un homme égyptien. Betor ben Israël, au sein des enfants d'Israël. Vainatsu bamachane. Et ils se disputèrent dans le camp. Ben Israélite, Veisha Israéli, le fils de l'Israélite et l'homme israélite. Vaikov ben Aisha Israélite et Hashem Vaikalel. Et le fils de la femme israélite mentionna le nom de Dieu et blasphéma. Vayaviu oto el Moshe. On l'amena auprès de Moshe. Veshemimo Shelomit Badivri les maté Dan. Le nom de sa mère était Shelomit, fille de Divri, de la tribu de Dan. Vayanihu bamishmar. Et on le mit en garde, sous la garde. Lifrosh lahem al pi Hashem, pour que Dieu leur dise ce qu'il faut faire. Ah bon? C'est quoi cette histoire, un blasphémateur? Et pourquoi il arrive là, justement? Si jusqu'à présent c'était comme un cheveu dans la soupe, là c'est comme un double cheveu. Qu'est-ce que ça fait ici? N'est-ce pas? Maintenant, remarquons une petite chose. D'abord, cet individu, qu'est-ce qu'il était? Il était d'Israël ou d'Égypte? Il est fils d'une Israélite, mais son père est égyptien. Donc, mais oui, ça c'est au niveau de la halakha, mais au niveau de son identité, il se sent quoi? Est-ce que c'est bien sûr? Il n'a pas tellement sa place. C'est-à-dire qu'en fait, il cherchait où camper. Il est allé dans la tribu de Dan, puisque sa mère était de Dan. On lui a dit, oui, mais tu es fils d'Égyptien, donc tu n'as pas de place ici. Il n'a pas de place, donc il va blasphémer celui qui a créé le monde, parce qu'il ne trouve pas sa place dans le monde, il va blasphémer le créateur du monde. Maintenant, cette identité est un peu problématique. Quelqu'un qui ne sait pas s'il est égyptien
ou s'il est hébreu et qu'il y a un problème de parole. Ça vous rappelle quelqu'un? Ah tiens, aussi. Moshe a une double identité, il est à la fois égyptien et hébreu, il a une difficulté à s'exprimer.